grand courage, ce qui veut dire qu'il peut avoir dans la vie, c'est une question de mentalité. Voilà pour Jésus, le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais connu. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens vous parler avec ce thème. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est quoi le plus important? Vous savez, dans notre vie, nous avons chacun quelque chose que nous jugeons de plus important. Et même quand nous ne le disons pas de manière expresse, en fait, ça peut se voir dans nos choix, dans notre routine, dans notre manière de vivre notre vie. Parce que comme la Bible dit, là où est ton cœur, là aussi se trouvera ton trésor. Pardon, là où est ton trésor, là se trouvera ton cœur. C'est-à-dire que ce à quoi tu donnes le plus d'importance, c'est ce qui va conduire ou diriger ta vie. C'est pour ça il existe l'idolâtrie. Donc il y a certaines personnes qui aiment certaines choses plus que Dieu et ces choses-là vont conduire leur vie. Donc ils vont faire leur choix en fonction de ces idoles-là. Donc nous devons savoir que le plus important, ce qui est le plus important, selon ce que Dieu nous recommande dans sa parole, c'est d'abord le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est réellement de connaître Dieu. C'est de chercher à connaître Dieu et de chercher à accomplir son plan pour nos vies. Tu sais que un jour, tu vas retourner devant ton Créateur. Tu sais qu'un jour, tu auras des comptes à lui rendre. Alors pourquoi lorsque tu dois faire les plans de ta vie, lorsque tu fais tes programmes, tu le mets toujours en dernier? Je pense qu'en ces moments, nous devons nous interroger sur ce qui est le plus important pour nous. Parce que beaucoup de personnes ont perdu le sens de l'importance des priorités dans leur vie. Et je pense que jusqu'au moment où nous mettrons Dieu dans nos vies en tant que en premier plan en fait, avant ce moment-là, ne pourrons pas réellement profiter de notre vie. C'est-à-dire, ne pourrons pas avoir une vie importante, une vie essentielle. Ne pourront pas avoir une vie dirigée par l'essentiel. Donc, cherchons à connaître Dieu davantage. Quelles sont nos priorités? Cherchons à revoir nos priorités. Quel est notre trésor? Cherchons à régler ce trésor. Pas seulement dans la bouche, on dit oui, j'aime Dieu de tout mon corps, de tout mon être, de tout mon âme. Mais lorsque je regarde ta vie, lorsque Dieu regarde ta vie, est-ce qu'il voit réellement que tu l'aimes, que c'est lui que tu places en premier? Si ce n'est pas le cas, alors je vais t'inviter à te repentir parce que ne nous appartenons pas. Nous quitterons tous cette terre un jour. Mais le plus important, c'est d'avoir eu une relation avec Dieu et d'avoir accompli sa mission. Afin que lorsque nous tenons devant son trône de grâce, nous puissions être fiers de lui et qu'il puisse nous dire à son tour, bon et fidèle serviteur. Je pense que le temps que Dieu nous donne, la respiration que Dieu nous donne, lorsque nous disposons du temps, c'est que nous avons toujours cette chance-là de bien faire. Alors n'attendons pas le dernier moment, n'attendons pas d'être malade. Parce que souvent, ce qui est paradoxal, c'est que c'est pendant ces moments-là qu'on se questionne. N'attends pas d'être malade, n'attends pas que quelque chose de mal t'arrive avant de te poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Tu vas dire oui, moi je suis pas forcément, je prie, je fais ma routine, bref, j'aime Dieu. Mais est-ce que lorsqu'on regarde réellement dans ta vie, est-ce qu'on peut dire cela? Lorsque tu t'assois avec toi-même, tu dis ok, je fais le récapitulatif de ma vie. Bon, c'est vrai, je vais à l'église, je pardonne, je lis ma Bible, j'ai des moments de prière. Mais est-ce que c'est devenu la routine ou bien est-ce que réellement Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que Dieu est le battement de ton cœur qui te pousse à mener ta vie, qui te pousse à prendre des directions, qui te pousse à prendre des décisions, qui te pousse à faire des choix? Si ce n'est pas le cas, reviens au lieu secret. Ne te laisse pas avoir par la routine. Ne te laisse pas tromper par les choses de ce monde. Ne deviens pas une personne légaliste. Les personnes légalistes sont souvent les personnes qui laissent tout passer au nom de oui, Dieu comprend. Et qui pensent qu'ils sont sur le droit chemin. Reviens à Dieu. Reviens à ton premier amour. Pour certains d'entre nous, nous avons besoin de revenir à notre premier amour. Parce qu'au début, c'était Dieu. C'était Dieu dans toutes choses. Nous voulons consulter Dieu, nous voulons connaître sa volonté. Mais maintenant, nous sommes devenus un peu indépendants.
j'aimerais vous dire quelque chose. Avec Dieu, il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas... Le moment où tu commences par devenir indépendant de Dieu, sache que le moment-là, tu t'es déjà égaré. Satan a essayé. Nous tous, nous connaissons la fin de l'histoire. Donc, si tu commences par avoir cette mentalité d'indépendance-là, sache qu'il y a quelque part, en fait, qui n'a pas marché. Il y a quelque part où tu t'es égaré. Alors, examine ta vie. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je suis indépendant de Dieu? Ça ne veut pas forcément dire que tu vas dire, oh, je ne vais pas prier, non. Mais la manière dont tu agis, tu n'impliques pas réellement Dieu. Tu n'invites pas vraiment Dieu dans ces domaines-là de ta vie. Avec Dieu, il n'y a pas 18 ans indépendance. Nous sommes dépendants toute notre vie. Le moment où nous commençons par devenir indépendants, c'est que nous sommes éloignés de lui. Donc, revenons à Dieu. Une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que sachons, n'oublions pas, s'il faut, écrivons quelque part, que si nous respirons, c'est à cause de Dieu. Et Dieu regarde, Dieu n'est pas un dictateur qui va venir avec un bâton. D'ailleurs, si Dieu faisait ça, je pense que beaucoup de personnes seraient droites. Vous avez remarqué que Dieu nous laisse le temps. Et c'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il veut nous donner le choix, en fait, de le choisir nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, choisis la vie. Donc, je vais t'inviter, choisis la vie. Je ne sais pas quelle décision tu as à prendre, je ne sais pas quelle priorité tu auras à revoir, mais rappelle-toi que ta vie, c'est Dieu qui te la donne. Et que si tu dois la mener, tu dois la mener en fonction de lui, pour lui et par lui. Invite le Saint-Esprit à reprendre les contrôles, refais un bilan de ta vie et redonne-lui les commandes. Et tu vas voir que tu vas vivre une vie épanouie, remplie de sa présence. Et à la fin de ta vie, lorsque tu seras devant lui, quel que soit le moment, tu pourras dire que tu as combattu le bon combat. Et il pourra t'appeler à son tour bon et fidèle serviteur. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter si cette vidéo vous a fait du bien et que le Seigneur vous bénisse.